Nihaou les amis, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, on va parler de ce qui arrive à Tuhfa, le youtubeur, notre ami et frère Tuhfa. Il est très lâchement attaqué par la mafia Hamza Mon Bébé. Donc, comme d'habitude, ils insultent la famille, ils inventent des histoires. Et là en particulier, ils ont insulté quelqu'un qui lui est très cher, sa maman. Elle s'appelle Zemmoulia, ils l'ont traité de Zemmoulia. Voilà, c'est vraiment très bas. Donc la mafia, comme à son habitude, est de retour, encore plus forte, parce qu'apparemment, il y aura bientôt tribunal pour la chanteuse. J'espère qu'elle sera condamnée fortement pour tous ses méfaits, car la base, c'est elle, évidemment. Donc voilà, il a été attaqué par un pseudo-journaliste. Qui s'appelle Hatim El-Hajji. D'ailleurs, on va s'en occuper juste après les vacances. Je vais vous sortir des dossiers brûlants sur lui. On va l'annihiler. Donc Hatim El-Hajji, si tu écoutes cette vidéo, va te cacher. Creuse un trou, mets-toi dedans, remets la terre et va te cacher. Il vaut mieux que tu restes caché que de subir ce que tu vas subir très bientôt. Donc dès que je rentre de vacances, je vais m'occuper de toi. Parce que tu as diffamé sur Dunia, tu as diffamé sur énormément de personnes. Maintenant, tu t'attaques à Tuhfa, très bien. Donc, il s'est attaqué à sa maman, mais pas seulement. Il s'est attaqué à son épouse, à sa chère et tendre, à sa femme. Il a sorti des photos intimes du couple. Voilà, ce qui est complètement illégal. Donc, je me demande ce que fait la justice au Maroc. Pourquoi les gens ne veulent plus rentrer au Maroc? C'est pour ce genre de choses. Et nous, n'allons pas nous taire, que ce soit Tuhfa, Dunia, moi-même et beaucoup d'autres youtubeurs, parce qu'apparemment les youtubeurs, ce sont les combattants de la liberté maintenant au Maroc, peut-être dans d'autres pays, mais en tout cas au Maroc, ce sont les seules personnes qui combattent à 100% pour la vraie justice. Évidemment, je ne parle pas des youtubeurs sous les ordres de la chanteuse et de la mafia Hamza Mon Bébé et d'autres mafias. Je parle des vrais youtubeurs, des gens normaux qui se battent pour la liberté d'expression et pour les libertés individuelles. Tuhfa en fait partie, c'est quelqu'un qui dénonce ce qu'il faut dénoncer et qui n'a peur de rien. Bravo, chapeau à lui. Tout le monde devrait suivre son exemple. Il traite de tous les sujets et ça, on doit lui reconnaître. Voilà, donc force à Tuhfa, qui est très combatif de toutes les manières. Il ne sera pas atteint par cette mafia. Il n'arrêtera pas le combat comme nous ne l'arrêterons pas. C'est un exemple pour beaucoup de gens, beaucoup de youtubeurs. C'est aussi quelqu'un qui fait du bien aux pauvres Marocains qui ne peuvent pas parler, qui ont peur parce que le Maroc a peur. Il faut que cela change. On ne peut pas rester dans un pays où on met les gens en prison, les gens innocents, les gens qui parlent de vraies choses, qui dénoncent des criminels. On ne peut plus supporter cela. On ne doit plus mettre les gens en prison aussi facilement. Il suffit que des associations portent plainte contre tel ou un tel, des associations dirigées par des mafias, pour qu'on mette en cellule absolument n'importe qui. D'ailleurs, la dernière étude des droits de l'homme au Maroc a bien précisé qu'il n'y avait pas de liberté d'expression au Maroc, qu'il n'y avait plus de liberté d'expression au Maroc. Et c'est bien pire que cela. Au-delà de la liberté d'expression, on met des gens innocents en prison. Donc ce qui arrive à Tuhfa et à d'autres youtubeurs et d'autres personnes, on va parler dans quelques instants de Sultana, c'est la preuve qu'au Maroc il n'y a plus de liberté individuelle. En plus de la liberté d'expression qui a complètement disparu, il n'y a plus de liberté individuelle. À mon époque, à l'époque de mon père et à l'époque de mon grand-père, on pouvait parler d'absolument tout. Il y avait certaines choses à respecter, il y avait certaines lois à respecter, mais maintenant c'est fini. On ne peut plus parler de rien du tout. Il suffit de parler d'un responsable qui ne fait pas bien son travail, on peut aller en prison. Il suffit de dénoncer quelque chose de dénonçable, on va en prison. Donc il faut comprendre pourquoi les Marocains ne veulent plus investir au Maroc, pourquoi les gens ne veulent plus rentrer au Maroc, ça devient une épidémie. Il faut arrêter tout cela. Et quand les mafieux de Hamza Mon Bébé sortent des audios qui sont falsifiés, mettent en danger la vie des victimes qui sont victimes de ce compte maléfique, personne ne réagit, aucune association des droits de l'homme ne pose plainte, personne, absolument personne. Et ceux qui osent porter plainte, on leur met des bâtons dans les roues et on essaie de les faire condamner. Et c'est le cas, justement, j'en viens à Sultana. Sultana qui a été victime de ce compte, comme
beaucoup de personnes à qui on a fait récemment un guet-apens pour la condamner à 4 mois de prison. C'est déjà incroyable, hallucinant. Même dans un film, ça serait trop gros. Là, c'est la réalité et sincèrement, on reste ébahi par ce qui se passe au Maroc. Elle a été victime donc d'un guet-apens. On suspecte certains youtubeurs, bon, je dirais pas les vrais noms, mais vous allez voir qui c'est. Maya Labé 24, Bahija, voilà, il y a tout un groupe de personnes qu'on suspecte d'avoir fait tomber Sultana dans un piège pour la condamner à 4 mois de prison. Tout le monde connaît l'histoire. Voilà, donc c'est pas la peine de me répéter. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils peuvent voir les anciennes vidéos. En tout cas, elle a été entraînée, malgré elle, dans une histoire sordide qui très clairement ne faisait pas partie de cette association de malfaiteurs, et on l'a fait tomber pour des raisons complètement absurdes. Donc elle a pris 4 mois de prison par rapport à ça. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on essaye, que ce soit elle ou le Medimi, de les mettre encore plus mal par rapport à des plaintes qui se cumulent contre elle, qui n'ont pas lieu d'être. Normalement, les gens qui portent ce genre d'accusations doivent eux-mêmes aller en prison parce que c'est des accusations qui ne sont pas fondées et c'est très dangereux, et pourtant ils ne sont pas inquiétés, et ça on se demande pourquoi. Voilà, donc Sultana, encore dernier fait ridicule, elle a eu une plainte par rapport à un audio qu'on a dit qui lui appartenait. Une association à Salé, une association de malfaiteurs tout simplement, de criminels à la solde de la chanteuse et de Hamza Mon Bébé, qui pose des plaintes contre tous les youtubeurs qui parlent de Hamza Mon Bébé. Évidemment, ils ne posent pas des plaintes contre les criminels, contre les personnes qui vraiment attaquent le pouvoir, très clairement. Non, ils posent des plaintes contre les gens qui sont contre Hamza Mon Bébé, contre cette mafia. Donc par rapport à ça, on ne se laissera pas faire, et on a donc accusé Sultana de jouer à la mère maquerelle contre 50 €, enfin un truc complètement absurde. On a détourné un audio à elle qui est sorti à l'époque sur le compte Hamza Mon Bébé. Déjà, c'est une chose fallacieuse. On ne peut pas prendre en considération un audio dans un tribunal, surtout un audio privé, qui sort d'une discussion privée et qui ne l'incrimine absolument en rien. Le compte de Hamza Mon Bébé est le compte incriminé et criminel de Hamza Mon Bébé. Voilà, donc on se retrouve dans des choses complètement fallacieuses et hors la loi, qui fait que notre croyance en la justice marocaine faiblit de jour en jour. Et on espère très sincèrement que cela va changer. Et si cela ne change pas, de toute façon, on est là pour que les choses changent. Tuhfa est là pour que les choses changent. Sultana, en tant que victime, car courageuse comme elle est, elle assiste au tribunal, elle affronte la mafia. C'est l'une des rares victimes qui a la chance d'être déjà sur le territoire et qui peut affronter cette mafia malgré tout ce qu'elle subit. Donc on a besoin que les victimes restent fortes, on a besoin que les youtubeurs continuent de dénoncer et restent, soient solidaires. On a vu dernièrement des youtubeurs se marcher sur les pieds, se faire du mal entre eux par jalousie ou par je ne sais quel prétexte. Il faut rester concentré sur cette affaire. Évidemment, s'il y a d'autres choses intéressantes à discuter au Maroc ou dans le monde, on ne va pas s'en priver. Mais pour l'instant, il y a urgence. Il y a urgence d'arrêter cette mafia et que tout le monde soit condamné le plus possible. Donc comme a dit Maître Alizienne, faites tous des vidéos, même ceux qui ne sont pas des youtubeurs professionnels. Faites des vidéos avec le nom de la chanteuse, avec le nom de cette mafia, et dénoncez tous ces méfaits. Parlez de cette chanteuse qui a été condamnée à 8 mois de prison pour des faits graves. Parlez de cette mafia qui grandit de jour en jour, qui a en son sein des petits soldats, des journalistes, des pseudo-journalistes, des pseudo-youtubeurs. Parlez de ça, les amis. Que vous soyez youtubeurs marocains, français, suisses, parlez de cette mafia. Comme nous, on pourrait parler de la Camorra italienne. Comme nous, on pourrait parler des faits divers qui existent aux États-Unis. Je demande à tous les youtubeurs du monde entier
de parler de l'affaire Hamza mon bébé. Tous les jours. Je demande aux abonnés de partager toutes ces vidéos, de les liker, de donner de la force à toutes les personnes qui défendent la vérité. Il n'y a que comme ça qu'on les écrasera. Sur l'international, sur le national, on doit être très très actif sur les réseaux parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, bien au contraire. Là, ça va être le début de leur fin. Et pour ce faire, il faut absolument montrer à quoi ressemblent ces monstres, montrer leur vraie identité, enquêter sur toutes les personnes qui appartiennent à ce réseau mafieux de Hamza mon bébé, toutes les personnes qui publient des vidéos au nom de Hamza mon bébé, au nom de la chanteuse, toutes les personnes qui défendent cette criminelle qu'est cette pseudo-chanteuse. Il faut les dénoncer avec des preuves, bien évidemment, enquêter sur eux ou dénoncer ce qui est déjà clair pour l'opinion publique, ce qui a été dit dans le tribunal, ce qui a été prouvé, ce que la chanteuse fait partie du compte Hamza mon bébé et qu'elle a écopé de 8 mois de prison pour ça, et aussi parler des autres personnes qui font partie de ce réseau, ne rien lâcher. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures, il y a beaucoup à dire sur le sujet, mais je vais m'arrêter à ça aujourd'hui, car je veux garder quand même cette vidéo comme encouragement à Touhfa, à notre ami et frère Touhfa. Courage à lui, courage à sa maman, à sa famille qui subit actuellement des choses innommables par rapport à Hamza mon bébé et à cette mafia. En tout cas, on a besoin de lui comme on a besoin de tous les youtubeurs qui restent forts devant ces criminels, et aussi voilà, force à Sultana, qu'elle reste forte aussi, à toutes les victimes, qu'elle se confrontent au tribunal, qu'elles viennent physiquement si elles peuvent, si elles sont sur le territoire marocain, parce que nous, on est solidaires, on sera derrière elles, on sera derrière toutes les personnes qui ne lâcheront pas cette affaire. Nous ne lâcherons pas cette affaire jusqu'à la fin, jusqu'à la condamnation, et même après s'il le faut. Si ça ne suffit pas, s'il faut encore creuser, on creusera. Parce que eux ne s'empêchent pas de faire le mal qu'ils font, et ça, on leur pardonnera jamais. On sera derrière eux. Donc là où ils seront dans le monde, je parle bien de tous les membres de cette mafia, on les poursuivra, on sera derrière eux. Le jour où ils oublieront, nous on n'oubliera pas, on sera là. On aura d'autres chaînes, on parlera d'autres sujets, on sera ailleurs, mais on sera toujours derrière eux. Et ça sera ça leur récompense. Parce que si eux croient pouvoir salir le nom des gens, salir la vie des gens, contre un petit salaire que leur donne la chanteuse et je ne sais quelle autre personne de cette mafia, ce salaire s'arrêtera un jour. Ces sous se dépenseront un jour. Mais nous, on n'oubliera pas. 40 millions de Marocains n'oublieront jamais le mal qu'a fait Hamza mon bébé et cette chanteuse maléfique. Et croyez-moi que ça fera très mal. Avant le tribunal, pendant le tribunal et après le tribunal, on sera là, on n'oubliera jamais.